Voilà, partagez la vidéo. Partagez la vidéo rapidement. Je vais faire un direct ici rapide. Voilà, un direct très rapidement. Et voilà, je suis... Bon, je vous salue d'abord. Bonjour, 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 bonsoir à toutes et à tous. Ça dépend de votre zone géographique, bien sûr. Donc, je fais cette vidéo-là sur YouTube et puis sur Facebook. Et cette vidéo, ça va aller vite. Mais je vais condenser en une seule vidéo. Voilà. Je vais faire ça en une seule vidéo. Voilà, donc ça va être juste en une seule vidéo. Pour gagner du temps. La première des choses, j'aimerais d'abord vous parler de, voilà, de Québec, Journée Québec. Voilà, Journée Québec qui organise, voilà, les prochains événements de recrutement. Premièrement, j'avais fait une vidéo, je vous avais parlé de Québec Monde. Québec Monde est passé et les inscriptions, c'était du 17 janvier, du 1er décembre au 17 janvier 2021. Et les entretiens se sont faits le 18 février 2021. Et ça s'est fait en ligne. Et la fois passée, je vous avais fait aussi une vidéo pour vous parler de France-Belgique. Voilà. Pour la France-Belgique, et les inscriptions, c'était du 1er février au 10 mars 2021. Voilà, donc ça continue, hein, ça continue. Ensuite, l'entretien, c'est du 15 au 27 mars 2021. Et ceci aussi, c'était en ligne. Maintenant, je viens ici vous parler des États-Unis. Pour nos frères qui sont aux États-Unis et qui aimeraient en tout cas venir. Soyez salués, soyez salués. Dadede, Mawena, Adi, Amidou, soyez salués. Partagez le direct. Si ça, c'est un direct important. Vous-même, vous savez, quand Dollar Canadien vient s'asseoir pour faire des directs, c'est des directs et qui sont bien. C'est pas n'importe quoi. Moi, je ne viens pas raconter du n'importe quoi. Je fais des directs qui instruisent, des directs qui peuvent vous apporter. Donc, voilà. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler de recrutement États-Unis. États-Unis, c'est les inscriptions. Les inscriptions, c'est du 8 février au 15 mars 2021. Donc, si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Et sachez que les entretiens vont se passer entre le 22 au 27 mars, 2021. Et ceci se fait en ligne. Et c'est gratuit. Voilà, je dis bien, c'est gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous laisser, à la fin de ma vidéo, je vais vous laisser le lien qui va vous permettre d'aller faire l'inscription pour participer gratuitement. Hein, et vous allez participer, l'entretien va se faire en ligne. Voilà, et l'expérience professionnelle sera exigée. Voilà, l'expérience professionnelle sera exigée. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans un premier temps, ce qu'ils recherchent, ils recherchent d'abord les effets visuels, les intellectuels artificiels et les jeux vidéo, ensuite technologie de l'information. Alors si vous êtes intéressé, si vous êtes dans ce domaine, n'hésitez pas de postuler. Je vais vous mettre la date. Voilà, je vais vous mettre la date de cette journée Québec là sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous aurez tous ces liens là. Deuxième des choses que je voulais dire, je voulais annoncer ici qu'il y a un recrutement intense des infirmiers et des préposés aux bénéficiaires. 1900, je dis bien 1900 immigrants, si vous voulez, ou bien travailleurs qualifiés seront recrutés par le Québec qui a besoin de la main d'œuvre. Et ceci s'explique par le vieillissement de la population. Beaucoup de médecins qui sont allés en retraite et d'autres qui ont abandonné le métier et puis ont changé. D'autres, ils ont pris un autre métier. Donc ça s'explique. Voilà pourquoi il y a la pénurie de main d'œuvre. Donc il y a 25 établissements de santé québécois qui sont dans ce besoin-là, que nous allons aller en précision avec les nombres pour que vous puissiez voir cela. Voilà. Alors, première des choses, je vais vous parler de... Il y a Abitimi qui a besoin de 30 personnes, 30 travailleurs qualifiés.
il y a le B James qui a besoin de 10 et qui a besoin de 6. Bassin Laurent 20. Capitale Nationale a besoin de 55. Chaudière Appalaches a besoin de 45 ouvriers qualifiés. Le CHU Saint-Justine a besoin de 30. Le CHU de Montréal a besoin de 162. Ensuite, Côte-Nord, 55. Et l'Extrie a besoin de 220 travailleurs qualifiés. La Gaspésie, 40 travailleurs qualifiés. ICM, 20. Et UICPQ, 17. Lanaudière, 100. Laurentide a besoin de 80. Laval, 73. Maurice, centre du Québec. Mauricie, centre du Québec, 50. Montérégie, centre, 100. Et Montérégie Est, 45 ouvriers qualifiés. Donc, bref, ces gens-là, si vous êtes dans le domaine de la santé et que vous êtes intéressé, vous pouvez appliquer actuellement parce que les recrutements vont se faire actuellement. Ils ont besoin de cette main d'œuvre-là. Cette main d'œuvre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'appliquer. Voilà. Troisième des choses, je vais vous donner aussi une mise à jour importante de l'immigration du Canada. Voilà, immigration du Canada qui vient de faire une mise à jour très importante. Donc, je vais vous donner, je vais faire cette mise à jour-là. Et aussi, vous allez voir de quoi il s'agit parce que c'est très important que les gens puissent comprendre en ce qui concerne les tests de langue et tout. Donc, je vais aller en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Désormais, ce que vous devez savoir, c'est que le CELPIP c'est pour les trucs généraux, par exemple, sur l'immigration générale. Vous pouvez faire le CELPIP en anglais. Voilà, parlons de l'anglais d'abord. Voici les tests que vous pouvez faire. Donc, le CELPIP, c'est le général. Et puis, la citoyenneté. Et ça se fait au niveau de la Colombie-Britannique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le IELTS, qui se fait par exemple pour, comment ça s'appelle, les tests linguistiques en anglais. Voilà, tests linguistiques en anglais. Quand il s'agit de tests linguistiques en anglais, c'est le IELTS. Voilà. Et ceci-là, vous pouvez faire cela si vous avez par exemple besoin de faire vos tests, vous voulez faire vos trucs en immigration, immigration par exemple, vous voulez faire les trucs des programmes et que vous voulez venir au Canada, vous pouvez utiliser le IELTS pour faire ça serait votre test. C'est le test adapté. Voilà. Maintenant, le français, en ce qui concerne le français, c'est le TEF. Le TEF, vous pouvez faire le TEF, test d'évaluation du français. Et les deux, c'est le TEF et puis le TCF. TEF et puis le TCF. C'est ce que vous pouvez faire pour le Canada. Maintenant, ce que vous devez savoir, je vous donne, mes sources viennent de IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté canadienne. Ce que vous devez savoir, c'est que le test, TEF, test d'évaluation du français Canada, est le test requis. C'est le test maintenant requis par l'IRCC. Mais les agents devraient accepter les résultats du TEF, du TEF simple, si le test a été fait avant, je dis bien avant le 1er mars 2020. Avant le 1er mars 2020, ça sera accepté. Les résultats du TEF pour les tests effectués après le 1er mars 2020 ne seront pas acceptés et la demande peut être rejetée. Donc c'est très important de retenir cela. Voilà. Donc voici les tests qui seront retenus au niveau du Canada. Maintenant au niveau du Québec, les tests qui seront retenus, nous avons le DELF.
Diplôme d'évaluation du Québec. De la langue française. Du français. Voilà. Le DELF. De la langue française. Nous avons le DALF. Diplôme approfondi de la langue française. Nous avons le TEFAC. Nous avons le TCFQ. Bref, ça, c'est juste pour le Québec. Donc, si vous voulez faire vos tests, désormais, voici ce qu'il faut faire pour le Québec. Et si vous voulez faire les trucs pour le Canada, voici ce qu'il faut faire. Le TEF. Je vous conseille toujours le TEF. Hein. Le TEF, c'est mieux. Le TEF, c'est mieux. Il y a d'autres qui font le TCF, mais le TEF, c'est mieux. Donc, bref, en français, je vous conseille le TEF. En anglais, je vous conseille le IELTS. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était juste 3 vidéos en une seule vidéo que je venais ici pour vous faire, hein, pour vous donner des informations. Voilà, des informations dignes de ce nom-là, afin que vous puissiez faire la mise à jour hein, de vos, comment ça s'appelle, de vos connaissances en immigration canadienne. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Je vous salue et je vous demande de me laisser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser vos questions en inbox ou bien laissez-moi vos questions en commentaire. J'essaierai de répondre à vos questions. Et sachez qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir au cours de ce week-end. Beaucoup de vidéos. Je vais venir vous parler uniquement de l'immigration canadienne. Uniquement de l'immigration canadienne. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je vais mettre les liens en bas de ma page YouTube. Voilà que je vais mettre les liens. Vous pourrez aller sur ma page YouTube pour récupérer les liens. Merci encore de m'avoir suivi. Je sais qu'il fait nuit chez vous. Il y a des gens encore qui fait nuit chez eux. Bon, chez moi encore, il fait jour. Donc, bon, on est dans l'après-midi. Donc, portez-vous bien encore. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez partagé. Si vous n'avez pas partagé, prenez hein, le temps de partager la vidéo afin que les autres puissent aussi voir cette vidéo. Partagez la vidéo. Puis voilà. Et mettez beaucoup de cœur. C'est important. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. C'était le président de la Canadien, de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération. Le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris. Avec président de la Canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Président de la Canadien ne m'a jamais. Président de la Canadien encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao.